Le budget 2013 du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose se chiffre à plus d'1 milliard de francs CFA. Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes. C'est ce qui ressort de la 7e session du conseil d'administration de ce centre de recherche tenu aujourd'hui à Bamako. L'ordre du jour a porté sur les activités du centre, le bilan financier et les perspectives. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. Il s'agit pour ces administrateurs présents à la 7e session du conseil d'administration du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose d'examiner et d'adopter les rapports qui sont soumis à leur approbation. Ces documents sont relatifs aux activités du centre en 2012, au bilan financier et aux perspectives. En termes d'activité, on peut constater des réalisations encore au-dessus des prévisions dans tous les domaines. Sur le plan de la mobilisation des ressources, on peut constater qu'à la date du 31 octobre 2012, 70% des fonds mis à disposition ont été utilisés. Le centre a arrêté un budget pour 2013 équilibré en recettes et dépenses à 1 119 689 000 francs CFA. Au directeur d'ajouter que dans un contexte politique et économique actuel, la prise en charge de la drépanocytose au Mali nécessite une innovation. Grâce à l'appui de la principauté de Monaco, nous avons mis en place un programme de mobilisation de fonds en faveur du CRLD. Ce programme, qui est arrivé à terme il y a 2 mois, a permis le financement de la prise en charge de 150 enfants drépanocytaires issus de familles démunies pour une durée de 1 an à hauteur de 18 millions de francs CFA. À l'horizon 2013, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose va entre autres amorcer la prise en charge des malades vivant dans les régions par le projet d'appui à la création d'une unité de compétences régionales. Les difficultés du centre se résument à l'inadéquation entre l'augmentation de l'activité des soins et le manque de personnel qualifié, l'arrêt du financement par les partenaires techniques financiers des programmes d'investissement et de recherche dès le début de l'année 2012. Actualité hors de nos frontières pour lutter contre la hausse des prix. Le gouvernement gabonais a pris un certain nombre de mesures, notamment la suspension de la TVA et des droits de douane pendant 4 mois sur une 60aine de produits de première nécessité. Mais pour y parvenir, le contrôle des prix dans les marchés s'avère être la solution. La chasse aux tricheurs, c'est la spécialité de Marie-Hermine. Tous les jours, au grand marché de Libreville, cette inspectrice de la DGCC va d'étal en étal vérifier les étiquettes. Sa mission ? S'assurer que les baisses de prix voulues par le gouvernement sont bien respectées. Il faut toujours être là sur le terrain, continuer à surveiller. Parce qu'une fois qu'on laisse le bémol, ce qui est sûr, c'est que nous sommes des êtres humains. On ne sait pas ce qui va se passer. Pour enrayer l'envolée des prix, le gouvernement gabonais a pris des mesures. Pendant 4 mois, la TVA et les droits de douane sont suspendus sur une 60aine de produits de première nécessité. Un manque à gagner de 11 milliards CFA pour l'État. En retour, il veut des résultats. L'État perd 11 milliards, mais ce n'est pas 11 milliards jetés à la poubelle. C'est 11 milliards qui sont censés aller dans le pouvoir d'achat du consommateur. Depuis 3 mois donc, produits laitiers, viande, poissons, fruits et légumes auraient dû baisser. Pas si sûr si l'on en croit les clients. La mesure laisse sceptique. Je ne peux plus manger les crabes ou les crevettes. Tout est cher. Alors le président a dit de diminuer les prix. Ces femmes-là n'ont pas encore diminué les prix. On ne sait pas pourquoi. À en croire les commerçants, ce sont les fournisseurs qui ne jouent pas le jeu. C'est pas moi qui vends cher, moi aussi je paye cher. Chez le Libanais, un carton de cuisses de poulet qu'on achetait 7500, maintenant c'est à 10 500. Mais quand il y a les autorités, ils disent non, c'est 7500, 8000 autos. Mais dès qu'ils tournent le dos, les prix augmentent. Certains douaniers, véreux, contourneraient aussi la directive en continuant à percevoir des taxes. Dans toutes les boutiques, grossistes et petits commerçants ont été priés d'afficher les prix. Un numéro vert a été mis en place pour dénoncer les contrevenants. Actualité sur le continent, toujours en République démocratique du Congo, la Belgique, 50 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, décide d'ouvrir des enquêtes. Première visite du nouveau président ghanéen fraîchement élu à Goodluck Jonathan du Nigeria. Et puis la première étape de ces brèves nous amène en Somalie, où l'armée reprend village après village la partie du territoire occupé par les Chebab.
Des soldats somaliens appuyés par les troupes de l'Union africaine crient victoire. Ils célèbrent la prise de Jowhar, une ville située à 90 km de Mogadiscio, une ville qui était sous le contrôle des Chebab, les milices islamistes, jusqu'au week-end dernier. Tous les Chebab ont été défaits. Ils sont en train de fuir. Nous continuerons à les combattre jusqu'à la libération totale de notre pays. L'Union africaine affirme que son objectif est la reconquête du territoire somalien, village après village. Prendre une ville comme Jowhar, c'est gagner une bataille. Mais la plus grande des batailles est celle de l'esprit et des cœurs. Car quand les gens sont avec vous, la guerre est finie. Selon la MISOM, prendre une ville ou un village somalien, c'est libérer les populations du joug des milices islamistes. À peine élu, le président ghanéen en visite chez le voisin nigérian, en route vers la Guinée équatoriale. Pour un sommet entre l'Union européenne et les ACP pour Afrique, Caraïbes, Pacifique, John Dramani Mahama est allé mercredi à la rencontre de Goodluck Jonathan. C'est le premier pays que je visite après ma réélection. Il s'agit de renforcer les relations qui unissent nos deux pays. Parmi les questions évoquées, la panne qui affecte un pipeline ouest-africain dont Accra dépend pour son alimentation en gaz. Certains acteurs belges de l'époque. En novembre 2010, le gouvernement belge s'était solennellement excusé dans les événements qui ont conduit à la mort de Patrice Lumumba. La Belgique va plus loin aujourd'hui avec l'annonce d'une enquête judiciaire. Le parquet fédéral de Bruxelles autorise les tribunaux du royaume à poursuivre les personnes soupçonnées d'avoir participé à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba en 1961. Les enfants du premier ministre de la République démocratique du Congo et premier martyr des indépendances sont à l'origine de la plainte. 50 ans après les faits, ils cherchent à savoir qui et pourquoi leur père a été démis, humilié et tué 6 mois seulement après sa prise de fonction. Retour chez nous en 4e région, environ 800 personnes de la commune de Massala dans le cercle de Ségou auront bientôt des emplois temporaires. C'est là grâce au projet d'action de soutien aux victimes de la crise alimentaire. Ce projet est initié par Enda Tiers-Monde et financé par le ministère allemand des Affaires étrangères à travers l'ONG Caritas à hauteur de 75 millions de francs CFA. Le dit projet porte sur la réalisation d'infrastructures routières et scolaires, entre autres. Ortem Ségou, Prémakone. La stratégie Cash for Work, argent contre travail, profitera certainement aux populations de la commune de Massala, cercle de Ségou, estimé à 7200 habitants. Elle est une initiative de Enda Tiers-Monde à travers son projet Action de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire. Cette cérémonie de lancement du dit projet permet de donner le ton à la réalisation d'infrastructures routières, scolaires et autres. Il s'agit de la construction de 3 écoles, 7 logements sociaux, des digues de ceinture de protection de la commune, la clôture de 3 écoles, le remblayage en latérite de 3 km de pistes et le reboisement des bords de la route Massala RN6 sur 7 km. Le projet Action de soutien aux familles victimes de la crise alimentaire ou encore Cash for Work est financé à environ 75 millions de francs CFA par le ministère allemand des Affaires étrangères à travers l'ONG Caritas. Il devra contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire, voire la lutte contre la pauvreté dans la commune de Massala. Ce projet contribue à la sécurité alimentaire en augmentant les revenus de 800 ménages. L'ensemble de ces travaux contribuera, j'en suis sûr, à l'alimentation de la quantité et de la qualité de l'alimentation et une meilleure sécurisation de l'espace scolaire. Je suis de l'impact du projet sur les populations qui n'ont pas caché leur joie après la visite des différents chantiers. On va se rendre à présent en 3e région avec un nouveau commandant militaire pour la 8e. Le maire de la commune de Massala s'est région militaire, le colonel Khalifa Sogodougou, qui a pris fonction ce jeudi. La passation de commandement s'est déroulée au camp Thiéba de Sikasso. C'était en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, avec en premier rang le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ibrahim Fane. C'est donc là la cérémonie qui a donc vu
le colonel Khalifa Sogodougou prendre fonction pour la 8e région militaire de notre pays.